Aujourd'hui, on commence dans le noir pour ce spectacle de lumière. Admirez cette étoile Mercedes illuminée. Voici un aperçu de la toute nouvelle Mercedes Classe V. Ouais, ça c'est vraiment un clignotant ou un feu de détresse en cascade. Impressionnant. Calandre avant éclairée, déjà incroyablement luxueuse, ultra exclusive et élégante. Et dans ce studio qui va bientôt s'illuminer aussi pour bien voir mon visage, on vous révèle tout en détail sur cette toute nouvelle vision de chez Mercedes. Ils imaginent à quoi ressemble le futur du luxe dans le segment des véhicules utilitaires. Et maintenant, non seulement l'étoile est illuminée, mais aussi le reste du studio. On peut vraiment voir la voiture ou le van réel. Est-ce une voiture ou un van? Mercedes réfléchit aussi à une sorte de berline super grande ou une nouvelle définition de la berline ou quelque chose entre la berline et le van. Vous verrez également bientôt plus de détails sur cet intérieur luxueux. Oui, je veux dire, l'étoile illuminée fonctionne vraiment très bien, c'est impressionnant. Voyons si ce sera exactement pareil dans la version finale, on verra bien. Mais j'attends avec impatience ton premier retour initial. Comment tu trouves cette façade? Inspirée des véhicules sportifs Mercedes, vous pouvez voir ici ces accentuations de Power Dome. Sur le design, cela se prolonge à travers le pare-brise. C'est vraiment un aspect très intéressant, c'est sûr. Et même ici, sur le dessus du toit, vous remarquez déjà ce toit solaire. Il est capable de produire quelques kilowattheures chaque jour. Pas énorme, mais je veux dire, s'il reste exposé au soleil toute la journée, ça pourrait au moins générer un peu d'énergie utile et pratique. La longueur ici est d'environ 5,5 mètres ou 216 pouces. Ce sera une version à empattement long. Il y aura également une version à empattement court. Et pourquoi adopte-t-il cette nouvelle architecture? Eh bien, la classe V actuelle est déjà un peu vieille sur cette plateforme de base, et la nouvelle architecture sera principalement axée sur l'électrique, sans pour autant être exclusivement tout électrique. Elle accueillera également des moteurs à combustion, donc les deux seront possibles. C'est aussi le nouveau schéma, comme nous vous l'avons récemment montré dans la Mercedes CLA. Les deux, vous savez, même plateforme, différentes motorisations. Mais bien sûr, il y a une certaine focalisation électrique qui permet d'obtenir plus d'autonomie, des batteries plus grandes, car jusqu'à présent, la classe V électrique n'est pas vraiment adaptée aux longs trajets, pour ainsi dire. Les roues, ici, dans ce cas, font 24 pouces, c'est vraiment imposant. On peut donc s'attendre à des roues plus grandes pour la nouvelle classe V, peut-être pas exactement cette taille, mais également avec cet éclairage ici, ce qui donne vraiment un effet spectaculaire. Et on peut voir ici, comme je l'ai dit, ils cherchent à rendre le design moins semblable à un van. Ils l'ont vraiment étiré sur le plan esthétique. Ces éléments de design sont également utilisés, par exemple, sur les coupés Mercedes et autres, donc pas seulement axés sur les vannes. Mais bien sûr, à un moment donné, on voit toujours les dimensions bien carrées. D'ailleurs, ici, on a quelque chose qui ressemble à un écran de contrôle. Bienvenue Vision V, s'affiche ici en ce moment. On peut y afficher divers éléments. On peut avoir une animation. Ça pourrait aussi être utilisé pour, disons, une navette d'aéroport. Vous pouvez y afficher le nom du passager à l'écran sans problème. Ou alors, un hôtel de luxe pourrait tout à fait y intégrer son logo pour une touche personnalisée et élégante. L'arrière. C'est également vraiment particulier. Tout dépend du marché pour savoir si cela serait autorisé à traverser entièrement cet anneau. Ce ne sera pas permis partout, alors peut-être que vous verrez une itération de cela. Mais c'est vraiment super intéressant de voir ça ici. On dirait presque un vaisseau spatial, non? Et quand vous actionnez les clignotants ou les feux de détresse, ça peut être encore plus spectaculaire. Regardez ça. Je trouve que c'est une idée vraiment intéressante, c'est sûr. Au fait, vous pouvez vraiment le ressentir. C'est tridimensionnel. Bien sûr, dans un véhicule de production finale, ce sera probablement recouvert d'une sorte de verre ou de matériaux transparents, sans doute. Il sera également équipé d'une charge rapide, 800 volts, comme sur la récente Mercedes CLA. La recharge rapide est donc également assurée. Il n'y a pas encore de taille de batterie, ni de détails supplémentaires. Mais comme dit, il y aura aussi des moteurs thermiques. Donc si vous ne voulez pas dépendre de la recharge, ça offrira plus d'autonomie et plus. Vous savez, de meilleurs effets électriques, pour ainsi dire. Et vous pouvez le constater dans ce cas, car il n'est pas trop haut, il bénéficie également d'une aérodynamique supérieure à celle d'un LAS V actuel. C'est bien sûr quelque chose sur quoi il travaille en ce moment. Alors, allons maintenant voir l'intérieur, et ici, une portière coulissante, bien sûr, comme vous la connaissez. Et c'est particulièrement une grande tendance sur le marché automobile chinois. Il y a eu récemment des vannes lancées, axées sur les divertissements à l'arrière, et ainsi de suite. Et ils ont aussi essayé de trouver de nouvelles approches pour cela, et oui, ils ont pu voir cette aide à l'entrée, c'est bien sûr vraiment massif dans ce cas. Cela dit, un projecteur que nous allons bientôt examiner
qui nous fournit également un éclairage d'ambiance et rend tout cela encore plus spectaculaire à l'intérieur. Et à ce moment-là, vous diriez, qu'est-ce que c'est? C'est en fait un écran, regardez ça, 65 pouces, et il est caché en dessous, vous pouvez le voir ici. Et il peut en fait se déplier parce qu'il est relativement flexible avec ces différents éléments que vous pouvez voir là. Et c'est comme le mode cheminée à ce moment-là. Nous allons bientôt vous en montrer plus sur l'écran, mais d'abord, parlons des sièges, qui sont tout aussi innovants et conçus pour offrir un confort maximal, tout en s'intégrant parfaitement à l'ambiance générale. Des sièges individuels, c'est donc davantage une expérience de première classe en avion, et ils disposent également de cette fonction de couchage à plat, très pratique. Vous pouvez voir également que le design est quelque peu différent. Ils ont essayé de l'arrondir, vous voyez, le faire courber. Le matériau s'intègre de manière fluide et continue. Et maintenant, cette console centrale descend un peu plus bas, plus près du sol. Et ensuite, vous pouvez, vous savez, dormir ou profiter du mode cheminée confortablement. Mais ce n'est qu'une fonction parmi d'autres en réalité. Parce que l'écran peut monter encore plus haut et vous pouvez ainsi profiter du potentiel complet des 65 pouces. Et c'est un vrai écran, vous savez, donc cela pourrait être un peu réel, nous verrons ça plus tard. C'est aussi intéressant quand on le regarde de derrière ici, ces éléments individuels-là. Vous pouvez voir qu'ils peuvent également se plier lorsqu'ils sont rétractés, puis cette partie ici se redresse et maintenant vous avez la pleine échelle pour les films ou aussi pour les jeux, ce qui offre une expérience immersive totale, bien sûr. Donc quoi que vous vouliez faire en étant coincé dans les embouteillages, tout est assez cool ici maintenant avec les aurores boréales. Et nous avons déjà fait quelques prises pour vous avec une lumière tamisée. Ainsi, vous pouvez voir comment ces projecteurs ici, vous savez, agrandissent vraiment tout l'espace. Ça ne fonctionne pas avec toutes les sources en 16/9. Du coup, un film classique risquerait de ne pas rentrer dedans, selon la façon dont c'est produit. Mais cela dépend vraiment du format et de ce que vous pouvez réellement en faire. Le système sonore dispose de 42 haut-parleurs, donc vous avez aussi le son Dolby Atmos, qui s'intègre parfaitement à toute cette expérience immersive. Vous pourriez vous demander qui l'utiliserait et dans quelle situation concrète. Sur le marché chinois, par exemple, il est courant de rester coincé dans les embouteillages pendant plusieurs heures ou bien d'organiser une réunion à l'intérieur du véhicule, qu'elle soit professionnelle ou personnelle. C'est de là que vient cette tendance. Et Mercedes souhaite également l'étendre à d'autres marchés en soulignant qu'il n'est pas toujours nécessaire d'avoir une berline de luxe. Cela peut aussi être un grand véhicule polyvalent et spacieux. Une super grande berline, si on peut l'appeler ainsi, ou simplement transformer le van en une expérience à part entière. Au fait, avez-vous vu ces petites figurines là-bas? Ce sont des figurines en verre pour une partie d'échecs. Et vous pouvez, par exemple, déplier la table là et faire une partie d'échecs dans ce véhicule. Ce serait aussi possible, en fait. Maintenant, je monte à l'intérieur. Ici, sur la marche, j'ai en fait laminé mes chaussures avec une machine spéciale pour ne rien salir. Et voici aussi une housse posée sur les sièges, car il s'agit d'un matériau en peau d'animal particulièrement clair. Malheureusement, il n'y a pas encore de matériaux alternatifs ici pour ce concept. Mais il y a bien sûr beaucoup de superbes matériaux sans animaux existent actuellement. J'espère que Mercedes les intégrera également dans ses fourgonnettes à l'avenir. Même pour les gens de grande taille, il offre une hauteur confortable, même si l'extérieur paraît un peu plus bas. Au fait, si vous entendez un bruit de ventilateur, ce sont en réalité des machines de refroidissement pour les projecteurs de cet éclairage ambiant spécial. C'est intéressant parce que cette nouvelle forme de siège, où vous avez une seule matière qui oscille, en quelque sorte, ce n'est pas si mal en fait parce que vous savez, il cède un peu quand vous vous asseyez dessus, c'est très intéressant. Et... oui, peut-être que je devrais essayer la position couchée une fois de plus. Qu'en pensez-vous? Oui, Léa hoche aussi la tête. Donc voyons comment ça se passe. Oh, l'autre. Oh, des pièces d'échecs, ça, c'était surprenant. Ça glisse aussi toujours vers l'arrière. Et je veux dire, c'est une sensation d'espace totalement différente ici. Je pourrais imaginer que la version sérieuse serait aussi un peu plus haute. Nous avons récemment vu la Lexus LM par exemple, qui serait un concurrent de celle-ci. Et oui, je veux dire, c'est bien sûr plus relaxant, plus spacieux que dans une berline de luxe. Mais là, la question est toujours de savoir comment ça se comporte en conduite et une technologie qui est déjà confirmée, c'est la direction à l'essieu arrière, ce qui la rend plus manœuvrable, en particulier pour un usage commercial ou similaire. Mais je me demande quelles innovations ils vont imaginer, vous savez, pour lutter contre le mal des transports, car j'ai toujours ce souci dans ces véhicules.
Quand ils sont à l'arrêt ou dans une circulation lente en ligne droite, tout va bien. Mais dès que l'on accélère un peu, je ressens immédiatement le mal des transports. Ce problème ne se produit pas dans les berlines de luxe traditionnelles, donc j'attends avec impatience de voir s'ils ont des technologies en développement pour contrer ce mal des transports à l'avenir. C'est un aspect crucial pour moi, et j'espère qu'ils trouveront des solutions efficaces. Je pense que ce que nous devrions voir maintenant, c'est... Peut-être que tu peux me passer la caméra, c'est vraiment cool et efficace, et maintenant on peut vérifier à quoi ça ressemble quand l'écran monte, de ma perspective ici. Donc tu peux voir cette vitre entre le conducteur et les passagers. Elle peut aussi s'assombrir par l'électrochrome, pour ainsi dire. Vous gardez ainsi votre intimité. Zrenia, sans voir le conducteur, selon que vous l'appréciez ou non. Et là, point. C'est vraiment fou, non? La manière dont l'écran se déploie. C'est vraiment dingue. Et puis il y a aussi les projecteurs et tout ça, tu vois, qui couvrent cette zone à gauche comme à droite. Waouh! Ouais, et ensuite tu peux commencer à jouer, profiter de ces éclairages d'ambiance, ou même regarder un bon film. Le système de son, on ne peut pas vraiment te donner un exemple concret à cause des droits musicaux et tout ça, mais je peux te dire que le système de son est vraiment incroyable et immersif. Et pour tous les champions du monde d'échecs. Tous tes rêves deviennent réalité, car tous les autres passagers dans le véhicule, ouais, peuvent être mis échec et mat en un rien de temps, donc je pense que c'est une idée vraiment fascinante et originale. Je ne suis pas sûr de comment ils tiennent quand tu conduis. Peut-être qu'ils devraient être magnétiques pour ça. Ça pourrait peut-être venir avec le facelift de celui-ci. Et aussi un rapide coup d'œil à l'habitacle ici, l'espace du conducteur. C'est intéressant. Tu as vu les lunettes de soleil là-bas dans les portes? C'est comme une petite exposition ici, pour ainsi dire. Et récemment aussi présentée avec la nouvelle Mercedes CLA, cette nouvelle disposition d'écran géant, qui est tout au même niveau, en gros, un panneau, un agencement. 3 écrans distincts, les instruments numériques, l'infodivertissement principal et l'écran pour le passager. Et cela sera également éclairé dans la version finale, avec ses ventilations en forme de turbine, par exemple. Alors, dans le cockpit, on observe d'un côté une production sérieuse, mais les sièges adoptent plutôt un style conceptuel. Ici aussi, avec ce design de bagages et tout ce qui va avec. C'est donc un mélange entre ce qui est réel et ce qui ne l'est probablement pas encore. Si réel pour ainsi dire. Je pense que l'idée est intéressante d'avoir ces éléments transparents ici, car parfois cela peut aussi peut-être donner un aperçu de la technologie, mais aussi du stockage. Alors, pourquoi pas ? Je pense que c'est peut-être une idée que nous pourrions également appliquer aux véhicules finaux ici. Une fois de plus, vous pouvez voir davantage de cette exposition, avec le système sonore ici, les haut-parleurs, le bouton d'ouverture et de fermeture ici, ainsi que l'intégration de l'éclairage ambiant. C'est aussi quelque chose que nous voyons dans les véhicules existants, vous savez. Voiture Mercedes. Également intéressant ici, bonjour à tous. Voici la fonction électrochrome de la vitre latérale. Pour le moment, vous pouvez me voir, et si vous la changez à nouveau, eh bien je disparais en gros. Ou peut-être pouvez-vous me voir dans les deux cas? Je ne suis pas sûr de savoir comment ça se présente sous cet angle, mais maintenant je peux vous voir, du moins je peux vous voir via la caméra, ou Léa derrière la caméra. C'est intéressant de pouvoir avoir encore plus d'intimité, vous savez, selon vos préférences. Alors maintenant, j'attends avec impatience vos commentaires. Que pensez-vous de cette nouvelle expérience de luxe? Préféreriez-vous celle-ci ou une berline de luxe classique, comme vous savez une Mercedes classe S, typique bien sûr. Je veux dire, l'avantage ici c'est que vous avez plus d'espace et que vous pouvez faire tellement plus de choses, surtout en termes de divertissement. L'inconvénient pourrait être l'expérience de conduite, comme je l'ai déjà mentionné, car généralement dans les véhicules bas, on a une meilleure sensation de conduite, vécue en tant que passager installé à l'arrière. Et nous avons récemment déjà découvert la Mercedes CLA de nouvelle génération. En diverses versions. Vous pouvez le découvrir dès maintenant. Ou quelque chose de différent comme le NIO E9.